Bonjour, aujourd'hui nous sommes sur un écolieu en Mayenne. Nous allons rencontrer Roselyne qui nous parlera d'une médecine alternative, les fleurs de Bach. C'est parti. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bonjour. Bonjour Mélissa. Bonjour. Je suis Roselyne Binès. Donc, je suis conseillère fleurs de Bach depuis 2009. Voilà. Donc j'ai 52 ans, je crois. Oui, c'est ça, je crois. Je compte plus. Voilà, je suis conseillère fleurs de Bach, entre autres, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment la partie que j'aime le plus et qui a été le plus important pour moi dans ce que j'ai appris pour ma vie, en tout cas, et ma relation aux autres. Voilà, bon, je sais pas, j'ai pas envie d'en dire plus sur moi. Est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi les fleurs de Bach, leur petite histoire et leur but? Alors, les fleurs de Bach, en fait, ça s'appelle fleurs de Bach parce que c'est un médecin anglais des années 30 qui s'appelle le Dr Bach, qui a créé les fleurs de Bach, en tout cas qui a créé ce système. Donc c'est un très jeune médecin généraliste qui a été urgentiste au départ puisqu'il y avait la guerre à l'époque. Bon, à la fin de la guerre, quand il s'est retrouvé à utiliser la médecine générale, il s'est rendu compte qu'en fait ça ne soignait pas les gens. Donc il a décidé de se déformater complètement de ce qu'il avait appris. Et puis intuitivement, il s'est rendu compte que de toute façon, tout était dans la nature et tout était en nous. Et pour lui, en tant que médecin, c'était aider les gens à se guérir eux-mêmes. Et donc, toute sa vie, il a décidé de trouver une méthode pour que les gens puissent se guérir eux-mêmes. Et donc, les fleurs de Bach, c'est des solarisations, c'est des décoctions de plantes, de fleurs, qui sont des plantes qu'on trouve partout en Europe. On a tous accès à ces plantes-là facilement. Et c'est juste leur vibration. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément encore très reconnu. Mais c'est juste la vibration de ces fleurs, de ces plantes qui vont aider l'humain à retrouver leur équilibre. Et quand notre équilibre émotionnel, notre équilibre est là, en fait, tout le reste se met en place pour être en bonne santé. Comment as-tu découvert les fleurs de Bach? Alors, les fleurs de Bach. La première fois, ça a été avec un ostéopathe. Oui. Je me faisais déjà depuis longtemps soigner par des médecines alternatives, comme l'ostéopathie, l'homéopathie. J'utilisais l'argile depuis toute jeune. J'étais toujours intéressée par ces médecines douces. Et donc la première fois, oui, ça devait être un ostéopathe qui m'a prescrit une fleur de Bach. Mais bon là, j'avais pas du tout saisi ce que c'était. Et puis ensuite, ça a été quand je vivais en Nouvelle-Calédonie. Je traversais une période difficile et en fait, j'avais trouvé un médecin qui utilisait l'acupuncture, l'homéopathie et puis les fleurs de Bach, principalement les fleurs de Bach. Et donc j'ai commencé à me faire aider avec ça. Et j'ai trouvé ça tellement formidable pour me recentrer, pour m'aider à retrouver mes esprits, parce qu'en fait c'est vrai que c'était plutôt de la dépression, j'avais mal partout, hein, j'avais plein de douleurs, je commençais à avoir des symptômes de polyarthrite rhumatoïde en fait, j'allais dans des maladies dégénérescentes, une trentaine d'années quoi, donc voilà, j'allais pas aller très loin si je commençais déjà comme ça. Et pourtant, j'avais tout pour être heureuse matériellement. C'était sur une île magnifique, une belle maison, on était bijoutiers, on avait un bateau, on avait des enfants, enfin voilà, donc tout pour être heureux. Et pourtant, j'étais pas heureuse. Donc ça me posait beaucoup de questions quand même. J'étais pas heureuse, j'étais pas en bonne santé, j'avais des rhinites allergiques, donc ça devenait très très envahissant. Et puis quand j'ai vu les résultats avec les fleurs de Bach, sur certaines choses, je me suis dit que j'allais étudier les fleurs de Bach. Et si un jour je retournais en France, je me formerais aux fleurs de Bach. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Quand on est revenu vivre en France, au bout de 10 ans, j'ai décidé de faire la formation à Vincennes. Et avec Martine Déniger, j'ai fait la formation. Et là, j'ai commencé à vraiment maîtriser les fleurs de Bach. Avant, je tâtonnais, je voyais bien que c'est accessible à tout le monde. Hein, c'est facile, tout le monde peut apprendre les fleurs de Bach. Tout le monde peut trouver dans les livres plein d'informations. Et d'ailleurs, la première fois, c'est quand j'ai lu aussi les livres, le livre sur les 38 fleurs de Bach. Enfin, voilà. Et quand j'ai découvert ces 38 émotions, je me suis dit, mais waouh,
on peut les changer, quoi. C'est pas un truc, c'est pas notre caractère, c'est vraiment c'est des émotions et en fait c'est juste un passage, c'est quelque chose qui peut être équilibré. Et puis ensuite voilà, j'ai commencé cette formation et j'ai commencé à mieux maîtriser ces fleurs et j'ai commencé à mieux les utiliser sur moi et puis à changer plein de choses dans ma vie parce qu'évidemment quand on prend des fleurs de bac, il faut être prêt à changer. C'est comme beaucoup de choses. Et donc la suite, par exemple, je me suis aussi fait accompagner par une naturopathe. Les naturopathes utilisent les fleurs de bac, mais là, j'avais plus besoin des fleurs de bac par la naturo, puisque j'avais même plus d'informations qu'elle, parce que la naturopathe, c'est surtout comment on mange. Et c'est vrai que j'ai changé mon alimentation, en plus des fleurs de bac. Et là, c'est vrai que les allergies se sont arrêtées. Les douleurs, voilà, au bout de 6 mois, en fait, plus de sucre, plus de gluten, plus de lait de vache, fleurs de bac. Et mon corps, en fait, tous les symptômes sont partis. Mais l'alimentation, ça joue aussi sur les émotions. Oui, de toute façon, oui, bien sûr. Enfin, j'ai senti que ça avait joué sur plein de choses. Et puis j'ai commencé à devenir conseillère fleur de bac, vraiment officiellement, déjà en étant sortie de tout ça. Et ça a duré combien de temps la formation? Moi, ça a duré 1 an et demi. Et si on veut être conseiller agréé, en fait. Après, il y a des personnes qui utilisent les fleurs de bac qui ne sont pas conseillers agréés par la Fondation Bac en Angleterre. Mais bon, peu importe, ils ont aussi une petite formation. Les fleurs de bac, selon la méthode du docteur Bach, on les choisit en conscience. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas forcément une fleur de bac au hasard, même si le hasard fait bien les choses, moi je suis la première à le dire, qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Mais par exemple, en ce moment, je prends Elm. Elm, donc c'est une fleur, donc elles sont en anglais. C'est une fleur qui aide à pouvoir se recentrer quand on se sent débordé, submergé, alors qu'habituellement on arrive à bien s'organiser. Et donc en ce moment, voilà, je suis submergée par plein de choses, plein d'événements, et je prends cette fleur-là, entre autres, pour m'aider à me recentrer et à retrouver mes priorités. Et c'est vraiment tout le contraire du système actuel où on prend un médicament et puis on est obligé de prendre. Et le médicament ne traite que le symptôme, il soulage peut-être une douleur à un moment, mais il ne traite pas la cause profonde. Et si la cause profonde n'est pas traitée, ça reviendra sous une autre forme. Et donc c'est vrai que là, les fleurs de bac, c'est... Et en fait, aujourd'hui, moi, j'utilise encore les fleurs de bac. C'est pas parce que je suis pas guérie, c'est parce que pour moi, la vie, et le docteur Bach le dit aussi, c'est une journée d'école. Et donc pour moi, je suis venue sur Terre, je suis un être spirituel qui est venu sur Terre pour apprendre plein de choses. Et les fleurs, elles m'aident à toujours avancer en conscience de ce qui me se passe dans ma vie et à développer mes qualités. Pour le docteur Bach, on est venu sur Terre pour développer nos qualités. Pour apprendre l'amour. Voilà, oui, c'est vrai, tout à fait. Et en tant que conseillère fleur de bac, moi j'aide la personne à exprimer ce qu'elle a en ce moment dans sa conscience, qui peut l'empêcher d'avancer ou la bloquer. Alors pour expliquer grosso modo comment tu accompagnes les gens, par exemple si j'arrive pas à m'ancrer et que ça en découle des addictions, comment tu ferais pour m'accompagner sur la guérison de ça? Donc en fait, je te poserai des questions, enfin une question particulière qui serait qu'est-ce qui te dérange dans ta vie en ce moment et comment tu le vis? Et puis j'écouterai vraiment avec empathie je t'aiderai avec une écoute active aussi à exprimer les émotions actuelles, comment tu vis les choses, les émotions, les sentiments, tes réactions en fait aussi face à cette addiction. Et puis je noterai au fur et à mesure les fleurs qui correspondent pour équilibrer cette émotion. Et puis ensuite, je te demanderai si tu es d'accord avec ces fleurs-là, à quoi elles correspondent. Donc en même temps, je t'apprends à utiliser les fleurs de bac. Et puis ensuite, on fait un petit flacon personnalisé avec le mélange des fleurs. On prend les fleurs qui correspondent au choix. Et puis voilà, je te montre, mais c'est à toi de faire ton flacon pour que justement tu puisses sentir que c'est quelque chose de facile et accessible. Donc 2 gouttes de la fleur suffisent pour avoir la vibration de la fleur dans le flacon. Voilà, donc là c'est White Chestnut, maintenant Walnut. Donc voilà, tu peux prendre celle-ci et puis mettre 2 gouttes dans ton flacon. Et puis Chestnut Bud. Voilà.
ça. En fait, ça permet En fait, un médecin, souvent, c'est lui qui a la science. Là, c'est pour montrer que la science, tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut fabriquer son petit flacon soi-même. Et puis ensuite, il suffit de rajouter de l'eau. 4 gouttes, 4 fois par jour minimum. Et ça dure environ 3 semaines. Tu peux rajouter quelques gouttes d'alcool pour conserver. Oui. Mais en fait, si tu la mets au frais ou s'il ne fait pas très chaud, ça se conserve très bien, au moins pendant 8-15 jours. Il n'y a pas d'effet secondaire surtout. Et puis, moi, ça fait des années que je vois les résultats sur moi, vraiment concrets, et sur les gens aussi que j'accompagne. On peut avoir moins de résultats, on peut être déçu. On peut dire que ça ne marche pas les fleurs de bac. Parce que justement, on ne prend pas les bonnes. Si on ne prend pas les bonnes fleurs, ça ne marche pas. Il faut prendre les bonnes, celles qui correspondent. D'où l'entretien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez une approche avec les fleurs de bac, n'hésitez pas à nous le transmettre par les commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.